L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinoshoes.com/espoir. Cet épisode vous est présenté par Chaussures Rubino et Café Brossard. Le choc, ça a été le vin de cuisson. J'avais bu le vin de cuisson. Non, ben il y avait quand même à 14$. Chris, c'était pas un vin de cuisson cheap, là. Je veux dire, non, mais je vous jure, sans niaiser, c'est une image classique de film. À genoux à terre, larmes qui coulent, regarder le ciel, puis faire Dieu, Christ, sérieux, aide-moi. Maintenant, une chaude main d'applaudissements pour nos trois animateurs, Marie-Pierre Morin, Angelo Rubino et Jean-Claude Télémac. Oh my God! Je suis comme un peu sous le choc. Je pensais que vous alliez être 4. Mais là, vous êtes beaucoup plus que 4. Bonjour les gars, ça va bien? Bonjour, mademoiselle. What's up, super fébrile. Oui, on est vraiment excités. C'est la première fois qu'on le fait devant le public. Yes! Alors, bienvenue à tout le monde. Moi, je vois pas super bien. Je sais pas pour toi, là, mais moi, là, je vois comme des glaires de lumière. Oui, C'est bizarre. mais les gens sont là, Angelo, je te le confirme. On a décidé de faire un événement live aujourd'hui pour souligner le premier anniversaire de Grain d'Espoir. Ça veut dire que dans la dernière année, on a fait 12 épisodes de ce projet-là, qu'on a parti vraiment sur le coin d'une table avec un désir, nous, ultimement, de se garder dans le droit chemin, celui de la sobriété, celui du rétablissement. Puis par la bande, ben, on a réalisé que ça touchait des gens, que ça en aidait d'autres, qu'il y a certains aussi qui ont réalisé des affaires en nous écoutant. Nous, on est un podcast ouvert. T'es pas obligé de pas boire pour nous écouter. Je pense que tu as juste besoin d'avoir envie d'avoir une belle vie. Puis nous, c'est ce à quoi on aspire. On est vraiment content d'être ici aujourd'hui. Avant de céder la parole à mes amis, je veux dire merci à, évidemment, la famille Rubino qui nous aide dans ce projet-là. Café Brossard qui est là aussi, qui offre du café. Et également à Apéro à Zéro qui sont là aujourd'hui, qui est une boutique extraordinaire qui a tous les produits sans alcool qui se vendent à travers le monde dans une seule boutique. Donc, les filles sont là aujourd'hui pour nous faire des super cocktails Grain d'Espoir. Sans oublier aussi Mr. Puffs, qui ont fait plein de puffs. C'était-tu bon? C'est bon? Il y a un danger de dépendance en passant avec les Mr. Puff. Ah oui, ça crée une addiction. Le truc, c'est prenez pas votre premier puff. Mais je voulais juste dire, aujourd'hui, c'est comme un gros meeting dans le fond. Il y a du café gratuit, il y a des fuckés dans place. Ça va bien aller. Mais comme tu as dit, peu importe la dépendance, On ou n'est pas même dans si le vous n'êtes jugement. pas dépendant. La mission, c'est de transmettre le message du rétablissement, de démystifier les tabous, comme l'a si bien annoncé Marie la première fois qu'on en a parlé. On a tous quelqu'un près de chez nous, dans notre entourage, dans notre famille, au travail, qui est atteint de la maladie de la dépendance. Et puis souvent, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, on essaye de faire semblant. En tout cas, donc nous, on voulait en parler. Et on s'est dit, moi je travaillais aux Maisons Pélado à ce moment-là, Marie-Pierre et Angelo sont passés par là, on s'est dit, ça serait le fun que quelqu'un qui n'a pas 4-5 000 $ pour aller faire une thérapie, qui puisse avoir accès à ça. Donc, les fonds qu'on ramasse avec la vente de café ou la tuque ou les autres choses, en passant, il y a du café là-bas, si vous voulez nous encourager, je pense qu'il y a autour de 15 $ par sac sur le 20 $ que ça vous coûte pour acheter un Mais là, sac. le café, le prix du café n'arrête pas d'augmenter. Il faut qu'on ait une discussion avec Anne-Sophie Avec Brassard. Anne-Sophie Brassard qui est là. On la met sur du pot. Donc, c'est ça. Il y a à peu près 15 $ par sac qui est remis directement à 3 maisons de thérapie qu'on a choisies pour la première année, qui sont les Maisons Pélado, Le pavillon du nouveau point le de Pavillon vue. du Nouveau Point de Vue et le Centre Le Le Rucher à Québec. Tous les sous, à Ouais. chaque fois que vous nous encouragez, c'est vraiment pour que quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de faire une thérapie
qui coûte cher, bien là, on lui donne l'opportunité de faire ça. Donc, merci de nous encourager. Merci pour. On a déjà remis, après même pas 6 mois, 60 000 donc 20 000 à chaque maison de thérapie. Merci. Et il y a plein d'autres choses qui s'en viennent, donc continuez à rester à l'affût, puis on va continuer à aider des gens à essayer de demander de l'aide puis de pouvoir faire une thérapie. Merci. Alors, sans plus attendre, on vous présente notre premier invité de la journée. Aujourd'hui, c'est la première fois aussi, plein de premières aujourd'hui. C'est un duo. Lui, c'est un humoriste que vous connaissez très bien, qui a un humour cru, dans la vérité, qui est très, très drôle. C'est un gars qui a parlé de son rétablissement, qui a écrit un livre aussi sur le sujet, mais aujourd'hui, on avait le goût d'aller encore plus loin dans la discussion. On est vraiment très, très, très heureux d'accueillir aujourd'hui Maxime Martin! Oh, yeah! Maxime et Aura. Exactement, qui fait partie de la thérapie aussi, d'ailleurs. Oh mon Dieu, j'ai entendu des... Oh! Ah ouais, oublie ça, là. Personne ne va nous écouter, là. Oublie ça, là. Et upstagé. Ne jamais amener un chien ou un bébé. Moi, je m'étais dit, je vais laisser la mienne à la maison. Mais là, ouais, Aura est particulièrement cute. Ouais, exact. Elle détourne l'attention au bon moment, c'est ça qui est parfait. Fait que, Max, bienvenue. ben, content d'être ici. On est vraiment, vraiment content que tu sois avec nous. On va accueillir ta fille aussi tantôt. Ouais. Mais d'entrée de jeu, parce que tu en as parlé beaucoup quand même de ta sobriété, de ton cheminement, mais nous, on avait une question pour ceux qui n'auraient pas lu ton livre, qui n'auraient pas vu tes conférences. À quel moment... Ouais, ça qu'on m'explique pourquoi. Ben, est-ce que je peux raconter que j'ai lu... En fait, j'ai fait un dégât d'eau, puis là, le chien est en train de boire dans le verre, tout est beau, ça va bien aller. Moi, j'étais un bon dépendant, right? Je suis comme le numéro 1 dans ma catégorie. Puis j'ai décidé d'écouter ton livre en audiobook hier, la journée avant l'enregistrement du podcast. Consommé en quelques heures. Exact. En fait, j'avais mes écouteurs toute la journée, puis ma blonde me parlait, Shani, qui est juste en avant, puis j'étais comme... Tu sais, je t'entends pas, j'écoute le podcast, puis c'était malade. Vraiment, je le conseille à tout le monde, là, pour vrai. Moi aussi, je le conseille à tout le monde. Mais ça, c'est pas... Aucunement dans un but de profit. Vraiment juste pour votre bien-être personnel et votre établissement. Max, à quel moment t'as réalisé que tu avais besoin d'aide? Parce que dans le rétablissement, on parle d'un bas fond. Ouais. À quel moment, toi, t'as perdu la maîtrise de ta vie? Ben, tu vois, honnêtement, je pense que j'ai toujours dit que les alcoolo-toxicomanes, on est d'excellents boxeurs. T'sais, on est capable de manger en sacrément des claques sur la gueule avant de tomber au tapis. Puis notre meilleur allié est surtout le déni. Je sais pas si vous avez vu la même affaire, mais ton entourage est pas cave. Les gens le voient. Les gens t'en parlent. Moi, dans mon cercle d'humoristes, on commence à m'en parler. Fait que, quand d'autres humoristes parlent d'un problème que t'as, j'ai peut-être un fond de vérité. T'sais. Et c'est drôle parce que dans ce temps-là, à ma grande surprise, c'est que tu t'éloignes aussi un peu de ce monde-là parce que tu ne veux pas entendre la vérité. Mais le moment, vraiment, c'était un soir de débauche. Puis moi, le pire, c'est que je consommais souvent tout seul. Moi, j'ai passé par le CRDM qui s'appelait Dollar Cormier à l'époque, puis j'avais dit ça à mon intervenante à l'époque. 80% du temps, moi, je sniffais tout seul. Elle fait « De quoi tu parles? » Elle dit « La coke, c'est une drogue sociale. » Oui, mais tu sais rien de pire. Quand t'es sur la coke, elle en dirait un autre coquet qui te parle. Tu comprends-tu? C'est désagréable. Mais puis le fait que tu sois connu aussi, donc probablement la peur du regard de l'autre. Ouais, mais tu sais, j'avais mon petit cercle. Moi, c'était surtout justement à Saint-Sauveur, pas loin de chez nous, dans les Laurentides. Puis, et là, un matin, j'avais dû me coucher à 4-5 heures, il faisait encore noir, puis j'avais peut-être dormi 2-3 heures. Puis je me souviens que c'était en plein mois de juillet, il faisait genre 30 dehors, un gros soleil. J'entendais les oiseaux aussi, justement, la première page, ces maudits oiseaux-là qui chantent de mon livre. Puis je faisais comme. J'étais en crise d'avoir gaspillé une autre belle journée. Je savais que j'étais complètement scrap. Mais quand je descendu en bas, j'ai vu bouteilles de vin, bouteilles de fort. Des corps morts, tu dis, ouais. Il y avait 2 sachets de poudre. Mais le choc, ça a été le vin de cuisson. J'avais bu le vin de cuisson. Non, ben il y avait quand même à 14$. Chris, c'était pas un vin de cuisson cheap, là. Je veux dire, non, mais et je vous jure, sans niaiser, puis une image classique de film. À genoux à terre, larmes qui coulent, regarder le ciel, puis faire Dieu, Christ, là, sérieux, aide-moi. La prière du dépendant. Ah, man, c'était venu me chercher. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, la prière du dépendant, là, qui est à bout? Dieu, si t'es là, envoie-moi un signe. Ouais. Puis évidemment, des fois, on oublie de le remercier quand ça va bien, par exemple. Hein? Ouais.
Fait que là, à ce moment-là, tu demandes de l'aide à Dieu, mais tu fais quoi concrètement? Ben, en fait, là, je commence à prendre conscience. Fait que tu essaies de t'en sortir par toi-même. Puis moi, le point tournant, c'était une rencontre avec ma gérante de l'époque en 2009 qui m'avait. Puis je me souviens, j'avais quand même. Je reprenais le contrôle pas pire. J'étais capable de passer des jours. Puis moi, je sniffais pas tous les jours. Je buvais régulièrement, mais je sniffais pas tous les jours. De toute façon, j'avais pas le budget à l'époque parce que ma carrière était en train de planter. Heureusement que j'avais pas plus d'argent. Ça aurait été vraiment laid. Et puis évidemment, les semaines ou les jours, les fins de semaine que j'avais Livia, d'être avec elle, je sais pas, c'était comme mon pansement, c'était le baume sur ma dépendance. T'sais. Mon Dieu, c'est bien beau, ça, c'était le baume sur ma dépendance. Et je me souviens, puis, tu sais, c'était comme un début janvier, elle me call pour un meeting aux deux marches, aux petites marches, c'est à la rue Saint-Denis, je me souviens encore. Puis, elle me montre mon horaire des 6 prochains mois. Puis, en fait, chaque page est un calendrier avec les carrés, tout ça. J'ai 2 shows en 6 mois. Et c'est 2 shows dans les bars. Là. Puis pas des bars de luxe, là, pas des bars, tu sais. Fait que, puis je me souviens juste que j'arrêtais pas de flipper les pages en me disant, OK, magiquement, il y a des shows qui vont apparaître. Et à ce moment-là, elle en profite pour me dire, elle dit, et je veux juste te dire que je suis plus ta gérante. Elle dit, je sais pas, mais je sais pas quoi faire avec toi. J'appelle, t'as rien à plugger. Elle dit, sais-tu qu'est-ce qui est triste, c'est que tout le monde croit en ton potentiel. Tout le monde trouve ça dommage. Puis personne n'est au courant vraiment que j'ai un problème de consommation. Le monde sait que je suis un gars de party, mais je suis juste un gars qui gaspille son temps. Puis... Fait que... et je me souviens qu'elle me dit, on le dira pas à l'industrie parce que je suis ta 3e gérante en 4 ans. Fait que c'est sûr que si en plus on apprend que t'es fini. Là, fait que... Et je me souviens que c'est janvier, gris, dehors, et à la Bono, je prends mes lunettes fumées et j'aimais parce que là, j'ai les yeux qui sont comme crissement humides. Et là, elle me demande, je n'oublierai jamais ça. Il y avait quand même un peu d'empathie, puis elle me dit, garde. Elle dit, on va servir du peu de noms qui te reste. Je me souviens exactement de ces paroles-là. On va servir du peu de noms qui te reste pour trouver une job à radio. J'ai des amis qui sont directeurs de programmation dans des stations de radio à l'extérieur. Puis elle dit, je connais le gars en Abitibi, puis à Chicoutimi. Et là, j'éclate parce que là, c'est dans ma tête. Excuse-moi de le dire en anglais, mais I really fucked up, là. Parce que là, de un, pour être même capable plus travailler à Montréal. Non, fait que je m'éloigne de la chose que j'aime le plus au monde, ma fille. Et en plus, pour subvenir à ses besoins, il faut que je m'éloigne à 6 heures. Tu sais, je sais pas, ça arrive sud, là, tu sais. Et là, ça explose dans ma tête. Là, ça a été vraiment la grosse claque sur la gueule, t'sais. Fait que là, toi, est-ce que tu t'es dit, ben, je vais aller faire une thérapie fermée, je vais aller te parler des CRD, de l'art cornu. CRDM, ouais. Puis, en fait, parce que, tu sais, si on continue cette histoire-là un peu, elle m'avait dit, c'est quoi tu veux faire dans la vie? Puis j'ai dit, je veux sortir un show. Puis elle était partie à rire parce qu'elle a dit, voyons donc. Tu sais, comme genre, le message passe pas. Je dis, qui va mettre de l'argent sur toi présentement? Personne, t'sais. Parce qu'à l'époque, maintenant avec les réseaux sociaux, c'est moins cher, mais à l'époque, sortir un show, c'était pas loin de 200 000, là, la pub, tout ce qui allait avec. Et elle m'a reposé la question, j'ai fait, je vais sortir un show. Parce qu'il y a 2 choses qui me rendent heureux. Passer du temps avec Liv, puis être sur scène. Parce que honnêtement, même dans les bars complètement déchus, j'avais quand même du fun. Il y a ce plaisir-là de tout ça. Il y a quelque chose de magique qui est irremplaçable. Contact avec les gens. Exactement. Et là, elle m'avait dit, je te donne une valise invisible, remplis-la, puis quand elle va être pleine, que ce soit d'idées, de projets, de gags, whatever, tu me l'apporteras, puis j'irai voir du monde. Fait que ça a été ma lueur d'espoir. Je suis parti du restaurant, vraiment. Je suis monté dans Laurentide, j'ai arrêté à SAQ pour voir le pocheur parce que c'était trop d'émotions une journée. Puis quand je me suis remis de la brosse de 2 jours, je sais pas pourquoi mon premier réflexe, ça a été de retourner au gym. OK. Écoute, moi, j'étais rendu à 205 livres. Comme c'était un des gags de mon avant-dernier show. Moi, je suis le seul coquet qui a pris du poids. Tous les coquets sont de même. Moi, je suis Chris, qui c'est qui met dans sa poudre, lui? As-tu de la coke légère? As-tu de la coke parce que... Coke à diète, s'il vous plaît. Exactement. Ton stock me fait pas. T'as de la poudre à pâte. Non, mais... Ben, honnêtement, avoir su, c'est ça que j'aurais pris parce que le buzz était bon et ça coûte moins cher. Mais faut lui donner une saveur à ce petit produit chimique-là qui te brûle les narines. Et quand je suis rentré, il y avait un entraîneur avec qui je m'étais entraîné quelques fois. Frédéric Robert-Clément, je me souviens encore de son nom, parce que c'est lui qui a changé ma vie, parce qu'il m'a dit, je voulais perdre 30 livres en 3 mois, puis il m'avait dit,
Pas de problème. Il dit, la seule affaire, je vais te demander. Il savait que j'étais un gars de party, il savait pas, encore une fois, lui non plus, j'avais un problème de consommation, mais il disait, tu peux-tu juste t'abstenir d'alcool pendant 3 mois parce que ça va Ça va te m'aider. faire fondre. Parce qu'on sait évidemment l'effet de l'alcool. Puis j'ai fait, OK, 3 mois, je suis capable. C'est des X dans le calendrier. J'ai déjà fait des 2 mois. J'ai déjà fait. Fait que c'est à partir de là, et j'ai fait le 3 mois. Puis à un moment donné, c'était les 40 ans de la fête de Stéphane Fallu. Puis tu sais, je m'étais vraiment caché de mes chums pendant 3 mois. Je travaillais sur remplir ma valise, entre autres. Mission que j'avais réussi à faire. Puis au party de Fallu, puis ses 40 ans, il y avait 2 discussions. Il y avait les 40 ans de Steph, évidemment. Puis c'est genre, tabarnak, man. J'avais un gars qui s'était repris en main. Et ce soir-là, puis là, je m'étais dit 3 mois, je suis guéri. Je l'ai fait, mon 3 mois. Fait que ce soir-là, j'ai pris quelques verres, puis ça finit avec 1 gramme de poudre. T'sais. Fait que je fais, ah, OK. Fait que clairement, c'est pas de même. Et là, je suis allé voir quelqu'un qui m'a suggéré le CRDM, le Centre de l'or Cormier, puis ça a vraiment parti de là. Parce que là, j'avais goûté en ces 3 mois-là à un bonheur que je voulais plus perdre. Parce que souvent aussi, tu sais, les gens qui ont des problèmes de consommation, là, je généralise, mais dans le sens que, tu sais, tu as des grandes périodes où ce que tu flottes dans ta piscine de marde, tu sais. Mais être heureux, quand tu as été malheureux longtemps, fait peur. C'est étourdissant. C'est comme débarquer sur un nouveau terrain de jeu où tu connais pas les règlements. Puis des fois, c'est plus facile de retourner dans ta marde. Moi, je disais souvent, il y a du confort dans l'inconfort. Je suis pas bien dans ma piscine de marde, mais j'ai mes points de repère. Mais là, c'était la première fois que ce bonheur-là à laquelle je goûtais, je le tenais fucking serré. Je voulais te demander, Maxime, tu as parlé, toi, ton chemin est passé par le CRDM, le Centre de réadaptation de Montréal. Tu es la première personne qu'on reçoit qui a ce chemin-là. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi ce chemin-là. Ben, t'en as parlé un peu tantôt aussi. Moi, j'avais pas l'argent pour entrer à Jean Lapointe à l'époque. Moi, je suis flobé, là, tu sais, je veux dire, j'ai plus rien, là. Tu sais, mais c'est surtout que c'est vraiment le psychologue que j'avais eu. Puis c'était pas la première fois que j'entendais parler. Puis on me parlait surtout de réduction des méfaits. Ah. Et ça, moi, ça me parlait parce que j'aimais pas l'ultimatum des meetings, Tu sais, on avait beau dire un jour à la fois, 24 heures à la fois. Moi, dans ma tête, c'est genre, hey, arrêtez votre asti de bullshit. Je sais que j'arrête à vie. Fait que moi, c'était une sentence que je m'apprêtais à aller vivre. Tu sais. On me rentrait en dedans d'une certaine façon. Ce qui est quand même ridicule parce que c'est totalement le contraire. On te libère de la prison dans la qualité, tu sais. Mais il y a aussi le fait que j'avais pas été chanceux. J'avais fait quelques meetings, puis je n'étais pas tombé sur des super bons meetings. Je trouvais ça lourd et déprimant, puis c'est beau de partager aussi, mais si je comprends pas pourquoi je consomme puis pourquoi je bois, ça m'aide pas. Je peux passer la journée à écouter ton histoire triste, mais moi, pourquoi que mon réflexe, puis pas juste quand ça va mal, même quand ça va bien, j'ai envie de me... Tu comprends-tu? Tu sais, c'est pas comme genre j'essaie de fuir mes malheurs, je célèbre aussi mes succès de cette même façon-là. Puis ce que je trouvais le fun aussi, tu sais, c'était une rencontre individuelle. Fait que, tu sais, pendant 1 heure, on parle de toi, puis moi, en tant qu'artiste, ça fait mon affaire qu'on ne parle que de moi. Tu comprends? Fait que... Moi, là, ma phrase j'ai pas le temps pour les problèmes là, des autres, esti. Regarde, non, je sais. moi, quand j'étais sur la brosse puis j'étais gelée, là, je disais tout le temps, non, mais on parle de moi, là, mais toi, parle-moi de moi. J'adore, mais vraiment, c'est vrai. Ouais, non, mais écoute. J'étais gelée comme une crise de bine, puis là, j'étais là, hey, moi, là, j'aime ça qu'on parle de moi. Fait que je te comprends. Non, puis, mais la vraie raison, comme je l'ai dit, j'aimais l'approche, je trouvais ça doux. J'avais l'impression que je me faisais apprivoiser. Puis, comme de fait, j'ai essayé cette espèce de réduction des méfaits où est-ce que vraiment, t'as une feuille, t'as un cahier, puis tu prends des notes. Puis, OK, à soir, je suis sorti, j'ai pris le temps de verre, puis où j'ai-tu consommé pour consommer, dans quelle humeur j'étais. T'sais. Puis, un moment donné, j'ai un chum qui a arrêté en même temps que moi, puis il a fait, man, c'est tellement moins de stress de dire non. Fait que je suis retourné au centre en me disant, OK, on va essayer la sobriété complète. Ouais, l'abstinence. Puis ça a parti de là. T'sais. Puis là, ça fait presque 10 ans. Que t'as 13 pas ans, tu sais. 13 ans que tu n'as pas consommé. Bravo. Ben merci. Tu as parlé de la trentaine dans ton livre comme étant 10 ans d'enfer, puis le 40e, c'était comme une libération d'une sentence de prison. Ouais. Ouais, c'est là parce que la mère de ma fille qui est ici avait un restaurant à l'époque, puis on avait fêté mes 40 ans là. Puis tout le monde qui rentrait, je leur disais, hey man, je sors de la prison de 30 ans. Ça. Et parce qu'à l'époque, j'avais quoi, 4-5 mois, je pense, d'abstinence et tout. Fait que, mais oui, tu sais, la liberté qui va avec ça, puis, tu sais, des fois, c'est surtout l'évolution de. Tu sais, comme je te dis, là, je veux dire, ça fait au-dessus de 13 ans, puis tu sais, les gens me parlent souvent, puis c'est pas toujours un chemin parfait, t'es testé
Il y a des hauts et des bas. Des fois, tu vas t'enfarger dans le tapis, tu sais. Je veux dire, moi, des fois, les gens m'écrivent, tu sais, je trouve ça important aussi de changer ton... Tu sais, tout le monde a son dialogue. Il y a une différence entre, tu sais, y a quelqu'un qui fait une rechute, y a quelqu'un qui a frappé un mur un soir, tu sais, je veux dire, tu sais, et ce qui a surtout changé pour moi, c'est les premiers temps, tu as envie de boire, puis tu fais non, je peux pas, j'ai un problème, faut... Et puis là, tu t'appelles un chum. Ou... En fait, moi, le plus drôle, c'est quand j'avais envie de boire, puis ça m'arrive encore des fois, mais j'allais dans un bar. Et ça me calmait. Puis je vous niaise même pas. J'allais dans un bar, puis évidemment, tu sais que quand t'arrives dans un bar, peu importe l'heure, t'as toujours un gnochon qui est complètement sous, déplacé, puis qui la répète, tu fais « Ah, OK, c'est pour ça que j'ai arrêté. Okay? » Mais je vous niaise moi, même pas. j'allais dire, On ne à ne suggère pas pas. faire à la maison. Tu sais, s'il y a du monde en début de rétablissement, faites pas ce qu'il dit. Finalement, c'est une super bonne idée. Mais Mais je te jure, ça Hey, marchait ça vraiment. coupe tu sais. net, frais de sec, l'envie de consommer. Là. Puis maintenant, tu trouves d'autres points de repère où tu fais comme ah, il me semble qu'à soir, une bonne bière serait le fun. Ah non, c'est vrai, demain, je vais. Tu sais, à matin, tu sais, présentement, aujourd'hui, on est quoi? On est le 13 novembre. 13 novembre. Tu sais, c'était gris, mouillant un peu. Mais tu sais, je allé me promener avec mon chien. En fait, on était le courir, un petit 10. Fait que, et, mais il y avait une odeur, il y avait, même le gris était joyeux, tu comprends-tu? J'avais hâte à ça. Fait que tu finis par avoir des. Tu sais, j'ai développé des réflexes que j'avais pas quand je me saoulais ou que je consommais. J'en ai fait des tournages télé où j'avais pas dormi. Puis entre les prises, aller juste faire une petite bout de track juste pour passer à travers ma journée. Là, Chris, j'en parle, je revis encore. Ah, man, le mal de. Mais si justement tu dis, il me semble qu'un soir, ça me tenterait, ah, demain, j'ai de la radio. Ah, j'ai un meeting important. Si j'avais eu ce réflexe-là il y a 13-15, peut-être j'aurais peut-être pu comme, trouver ce juste milieu-là. Mais tu t'es outillé aussi. Ben, exact. Mais en même temps, t'es pas non plus à l'abri. Je veux dire, j'ai frappé un sacré mur, moi, au printemps, quand je suis parti de la radio, puis j'étais vraiment en train de l'échapper psychologiquement. Mais c'est drôle parce que malgré tout l'outillage que j'ai, je me suis entendu dire « Ah non, je suis une mauvaise passe. » Chris, c'est la phrase que je déplore le plus. Moi, quand mes chums de gars disent ça vient me chercher, puis j'ai été le premier à la prononcer. Fait que même à travers tout l'outillage, des fois, tu n'es pas capable de capter la température de ta détresse. Fait que, puis souvent aussi, l'entourage. On sait que c'est tough pour des hommes. Puis tu es le premier responsable. Honnêtement, tu devrais être assez à l'affût pour savoir c'est quoi tes problèmes. Peu importe que ce soit la consommation, que ce soit la violence, que ce soit. Maintenant, il doit y avoir un côté de toi qui dit c'est pas normal ce qui se passe. Mais on dirait que ça devient tough des fois en tant qu'homme. Puis moi, je me suis au printemps, ça m'a pris le recul. Au début, je prenais une pause de radio d'une semaine, ça a viré en un mois. Parce que c'est là que je me suis rendu compte à quel point que ça allait vraiment juste pas bien. Puis souvent, les hommes, quand on change d'un comportement, parce que depuis un bout, j'étais calme, zen. Aura, c'est un chien d'assistance. C'est un chien qui me procure ce que je voulais pas. Moi, je voulais pas de médication pour mon TDAH et mon anxiété. Puis elle faisait la job. Et souvent, quand un homme change de tempérament, parce que, on sait souvent que dans un moment de détresse, là, je généralise encore une fois, les femmes vont exprimer leur peine en pleurant. Nous autres, on va crier et on va être enragés. Puis quand un gars fait ça, tu fais « Ah, Chris, il n'a pas changé. » Bon, encore lui. Moi, la phrase que j'ai entendue le plus souvent pendant que ça allait mal, c'est « Gère-toi. » Ouais. Mais en même temps, je suis le premier responsable d'aller chercher de l'aide. Mais dans une période en 2022 où l'accent est vraiment mis sur les hommes puis qu'on veut vraiment que les hommes aillent justement chercher cette aide-là, une petite écoute, c'est pas parce que ton chum ou ton ami se lève qui est grognon qu'il a juste un caractère de merde. C'est peut-être sa façon de dire que ça va pas. Mais tu sais, la sobriété, tu dis dans ton livre, c'est pas une garantie que ta vie va être parfaite. Non. Puis le rétablissement, c'est pas une garantie que tu vas être heureux. Est-ce que aujourd'hui, tu es heureux? Là, ça va mieux parce que mon printemps s'est étiré jusqu'à il n'y a pas longtemps. Là, ça a été bombe atomique par-dessus bombe atomique, puis tu essaies de comprendre, puis tu as l'impression que tu es dans un ouragan, puis à chaque fois que tu pognes un morceau de. C'est comme si tous les meubles spinaient, puis tu essaies d'en pogner un, mais là, les autres s'échappent. Ça a vraiment été. Puis j'ai quand même passé un bel été. Ça a été vraiment un printemps. Puis affreux. Je me suis accroché parce que j'allais faire un triathlon en Finlande, puis ça faisait 3 ans que je m'étais inscrit, puis là, finalement, on pouvait le faire à cause du déconfinement, puis ça a été mon focus. Et là, je suis allé là avec ma blonde de l'époque, puis on a fini ça au Portugal où on s'est séparés. Je fais OK, câlisse.
Mais, fait que là, honnêtement, tu sais, moi, ça a été un ménage de tout, autant professionnel que même personnel. Puis j'évite même, j'embarque pas dans tous les détails pour une question de manque de temps, mais. Puis je me souviens qu'on est revenu d'Europe le 8 juillet, puis le 9, j'avais un show. Et à Trois-Rivières, je suis parti avec Aura. C'est la première fois que j'amenais mon chien en tournée, ben, tout seul. Des fois, je le faisais avec mon ex. Puis c'est la première fois qu'elle montait sur scène avec moi, puis comme on voit, beaucoup de troubles sur scène, tu sais. Fait que. Je faisais un show à Trois-Rivières qui était quand même tôt. Puis le lendemain, j'étais à Gatineau en show. Et puis il y avait un triathlon le matin. Fait que j'ai dit, je vais faire le triathlon aussi parce qu'il n'y a rien d'excessif. Puis je me souviens juste de partir de Trois-Rivières puis d'être en char avec Aura à côté de moi. Puis je me souviens, j'ai encore je la sens respirer sur mon avant-bras. Il y a le coucher de soleil, puis je me souviens juste de me dire, ça va être correct. Et là, je voyais que ça commençait à... Mais par contre, j'avais des up and down que j'avais jamais eu. Moi, j'ai jamais utilisé le mot dépression, dans le sens que, tu sais, je suis pas sûr que j'en avais une. Là, c'était clair que c'était ça. Puis ce qui est vraiment frustrant, c'est que j'avais jamais vu que... Tu sais, j'étais capable de changer mon humeur rapidement. Moi, l'exercice, évidemment, tu sais, une fois que tu as un peu de dopamine, de sérotonine, whatever, tu sais, les bons in, ton humeur change, tu sais. Là, il n'y avait rien qui fonctionnait. C'est comme si j'avais une valve de pété où un poison sortait et contrôlait mon esprit. Et ça a été un moment de panique que j'ai fait parce que je suis capable de m'asseoir et de faire, tu sais, OK, aujourd'hui, ça va mal. OK, aujourd'hui, je me suis pogné avec telle personne. Pourquoi? Ah, OK, j'ai une mauvaise nouvelle. OK. Relativiser ce qui se passe. En 2 secondes, le switcher de bord. Là, il y avait une impuissance énorme. Puis là, je suis retourné évidemment voir ma psy, que j'avais. Ça, c'est une chose que j'ai négligée aussi. Puis on en vient à un constat que je devrais aller chercher la médication pour le TDAH. Parfait. OK. J'ai tout lutté. Tu sais, je veux dire, ben, je suis content d'avoir ce chien-là pour plein de raisons, mais il y avait, tu sais, à la base, c'était. Là, j'ai essayé le Bifantin, puis j'ai arrêté après 2 jours parce que j'avais la même joie de vivre que Kurt Cobain, là, tu sais. Fait que, mais je vous niaise pas, là, tu sais. Fait que et là, je partais en France. Là, j'arrive de la France il y a 3 jours. Puis j'ai dit à mon médecin, elle a dit non, t'arrêtes ça tout de suite. Quand tu reviendras, on va essayer d'autres choses. Mais tu sais, c'est une autre lutte. Tu sais, là, je vais essayer le Concerta. Le Vivance me fait peur. On en a parlé, toi puis moi. Ma fille est sur le Vivance. Elle va certainement en parler. Mais moi, le Vivance, je sais que dans une semaine... Je la craque, je la sniffe. Exactement, c'est clair. Tu sais, fait que... et si ça marche pas, ben, tu sais, ça va être des avenues peut-être plus naturelles. Je sais pas, là, tu sais. Ouais. Mais là, c'est ma lutte présentement. C'est... faut que je referme cette valve-là. Mais l'alcool... La drogue, souvent, c'est une béquille. Tu le dis dans ton livre. Là, aujourd'hui, quand tu as des situations comme ça, là, ça va moins bien. Clairement, tu avais une situation difficile. Tu traversais comme des étapes difficiles. C'est quoi tes béquilles ou c'est quoi tes trucs pour essayer de passer à travers sans retomber sur l'alcool, la drogue qui est une solution quand même facile? Ben, mais c'est parce que tu te dis, tu sais, puis c'est pas évident parce que... Et c'est drôle parce que vers la fin de ma consommation, je consommais beaucoup plus souvent quand j'étais heureux que quand j'étais malheureux. Comme c'est comme... Tu sais, si tu fais une peine d'amour puis que tu commences à boire pour oublier ta peine d'amour, tu fais juste retarder. Fait que c'était la même affaire. Tu sais, j'avais quand même ce réflexe-là de dire, bon, ben, c'est de la merde ce que je vis, mais moi, le vivre à frette parce que ça va passer plus vite et je vais trouver des solutions plus vite. Et ça donne des points de repère aussi clairs. Tu sais, je veux dire... T'sais, mes downs, je sais qu'ils ne sont pas reliés à un lendemain de veille. T'sais. Fait OK, ma tête ne va juste pas. Fait et comme j'ai dit, moi, j'ai passé un été, j'avais des shows dans des endroits vraiment spectaculaires. Moi, j'ai passé l'été avec mon chien dans le char, aller faire des shows, des triathlons, puis juste me reconnecter de cette façon-là. Donc, si je comprends bien, le sport, ton psy, t'as dit j'ai négligé ça. Ouais. Avoir un suivi aussi, là, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à rester dans la lumière. Ben oui, puis en plus, tu sais, c'est drôle parce que des fois, tu vas te dire... Parce que moi, tu sais, je retourne voir ma psy peut-être aux 2-3 semaines. C'est quand même pas toutes les semaines, tu sais, mais... Et puis des fois, tu vas aller voir, tu vas te dire, ah, mais ça, j'ai rien à parler vraiment. Pourquoi j'irais la voir? Ça va bien. Attends. Non, c'est là, faut que tu y ailles. Va t'asseoir sur le pouf. Exactement. Fait que... mais oui, puis tu sais, je dis, moi, à travers la démarche que j'ai vécue, tu sais, je l'ai dit tantôt, je veux dire, tu sais, tu penses qu'une fois que tu as pris le contrôle de ta vie, tu es sur un tapis rouge, mais c'est pas ça la vie. Tu sais. Et heureusement, sais-tu quoi? Heureusement que c'est pas ça la vie.
Puis, Maxime, on a parlé de ta démarche thérapeutique, le CRDM, ta psy. Qu'est-ce que tu as changé? Parce que nous, on fait toujours référence à ça. C'est bien beau arrêter de consommer, mais c'est quoi qu'on change? Toi, qu'est-ce que tu as changé? C'est une sacrée bonne question. Je suis même pas sûr que j'ai une réponse. En fait, je pense que le changement se fait involontairement, tu sais, parce que je pense qu'une fois que tu t'éloignes de ça, ta vraie personnalité ressort aussi, tu sais. Fait que... Il faudrait peut-être demander mon entourage. Non, mais je peux OK, t'envoyer une Qu'est-ce qu'on va pas se faire des bonnes questions de même? On vas-y. a justement sa fille qui est en backstage. On va sûrement pouvoir l'accueillir, mais avant qu'on accueille... Vas-y, Marie. Oui, non, mais j'ai juste... parce que on parlait en coulisses tantôt, puis on dirait que ça me fait penser à ça. Tu me parlais justement de ton bas fond, de comment c'est allé, puis aujourd'hui, tu es tellement plus créatif maintenant que tu es sobre. J'ai l'impression que ça, c'est t'es une plus crainte... productif aussi. Oui, c'est surtout que tu as la discipline, je veux dire. Tu sais, c'est une autre affaire aussi. Moi, je me souviens, dans le temps, j'écrivais ça à la poudre, puis pendant que t'écris, t'es un génie. Non, mais sérieux, écoute, puis je me relisais le lendemain, puis ça a été aussi dans mes premiers signes d'alerte, on peut dire. Je me relisais le lendemain, puis j'ai fait, non seulement c'est pas drôle, c'est un cri à l'aide, ton affaire, c'est... Non, puis je suis vraiment sérieux, fait... Mais ça a été peurant, tu sais, je reviens à ce moment-là, quand il y a 13 ans, quand... Il fallait que je remplisse ma valise imaginaire. Ça faisait 2 semaines que je n'avais pas bu ni consommé. Puis c'est la première fois que j'affrontais mon ordinateur sobre depuis l'âge de 21 ans. Tu sais. Ben, à 21, c'était pas de la coke, mais tu sais, ça soit une bière ou un joint ou whatever. Tu sais, mais... Et puis je me souviens, j'avais une bouteille de vin qui était fermée. Puis je l'avais amenée, puis j'avais mis sur le bureau. J'avais fait, c'est bien beau, sobriété, mais si je suis pas drôle, fuck off. Je rouvre la bouteille. Puis tu sais, en création, tu sais, vous le savez, tu sais, surtout dans l'humour, quand t'écris, faut pas t'avoir peur de te tromper. Des fois, ce que t'écris, c'est de la merde, puis c'est pas grave. Mais là, j'étais tellement insécure que je me faisais des phrases complètes dans ma tête avant d'aller écrire pour être sûr que ce que je lis soit pas pire. Parce que si moindrement j'avais écrit une phrase pas drôle, c'est clair. Puis, en fait, c'est même pas un texte d'humour autant qu'un synopsis du prochain show. Et je l'avais envoyé à Dominique, comme j'ai dit, ma gérante de l'époque. Elle m'avait rappelé genre une demi-heure après. Elle fait, oui, on s'écrit, c'est non bien bon. Et je fais, Fait que, tu sais, c'est une c'est ça. Le bout, pas tough, mais un peu laborieux, c'est de la rééducation de que tout ce que tu as fait, toutes les occasions qui ont un prétexte pour te saouler ou te geler, pour passer à travers ce que tu croyais ou percevais comme difficile, fais pas aussi peur que ça parce que tu es sobre. Mais, tu sais, tu passes à travers ça. Même faire le ménage. Ça m'a fait capoter. Tu m'as dit ça en bas. Toi, quand tu sniffais, tu faisais du ménage. Quel gaspillage de base, c'est vraiment... Ça en dit long sur ma personnalité. Trouble obsessif-compulsif. Mais moi, je l'ai déjà fait mon épisode. Fait qu'on va inviter ta fille à venir nous rejoindre, la comédienne et animatrice Livia Martin. Allô? Ça va? Je pense que ça te prendra un micro. Je savais. Merci, Livia, de te joindre à nous. Ben là, On trouvait ça le fun de vous recevoir en duo père-fille parce que, bon... Vous êtes pas tannée? C'est une joke. Un peu. Mais bon, je trouvais ça plate de recevoir Maxime tout seul, fait que je me suis dit, au moins, Livia va être là. Je sais, je suis rendu à la première partie officielle. Là, entre les enfants et le chien, je baise dans le palmarès familial. Non, mais c'est parce que tu as longtemps été la fille d'eux. Là, j'ai l'impression presque des fois que la vapeur est en train de se renverser. C'est-tu une intervention que vous êtes en train de me faire? Ou, Il va passer un mauvais quart d'heure. Non, mais dans le fond, moi aussi, je suis TDA, hein, tu peux pas me déconcentrer de même. c'est parce que le chien buvait, là. Excuse-moi. OK, vas-y. Mais Livia, donc, on voulait vous recevoir en tant que père-fille parce que ton papa a eu des problèmes de consommation. Est-ce que toi, tu as été consciente de ça? Honnêtement, pas vraiment, parce que ça a été dans une tranche d'âge qui était comme, je vais dire le mot intéressant, mais intéressant comme bon dans un certain sens, parce que j'étais pas très, très consciente de ce qui se passait. Dans la petite enfance encore. Exact. J'avais juste l'impression que papa, il avait besoin de travailler beaucoup, puis que, il était occupé à faire ses... Non, mais tu sais, comme ça, c'est la mentalité que j'avais, parce que j'avais aucune connaissance de vie là, à ce moment-là. Mais c'est ça. Fait que je m'en suis pas vraiment rendu compte. Puis le moment où il a commencé à aller mieux, mais c'est quand j'ai commencé à être
plus conscient de la vie. J'avais 11 ans ou 12 ans. Fait que, tu sais, tu commences à être un ado un peu plus, puis à comprendre ces sujets-là. Fait que le timing était assez parfait pour pouvoir parler de ces affaires-là, puis de dédramatiser ça un peu. Mais sur le coup, heureusement, dans un certain sens, puis surtout qu'il faisait rien quand, mettons, moi, j'étais là, j'ai eu la chance de pas être affectée, tu sais, par ça, parce que je sais que ça peut être pas le cas pour beaucoup de gens, mais ouais. Mais Maxime, tu disais que tu avais la garde partagée entre Livia, puis quand tu ramenais Livia chez sa maman, Héloïse, après ça, tu repartais. Ouais, ben oui, c'était... Tu sais, puis on n'avait pas vraiment une garde fixe aussi. Tu sais, au début, on avait essayé une semaine, mais comme j'ai dit, souvent, après 3-4 jours, Livia s'ennuyait de sa mère, puis tu sais, tu piles ton orgueil, puis... Et fait que ça te brise le cœur parce que tu te sens inadéquat non plus, puis... Non, mais c'est vrai. Tu sais, fait que je suis pas capable de rendre ma fille heureuse pendant 7 jours. Après 3-4, il faut que... Puis là, je la ramenais, puis... Oui, en revenant, c'était automatiquement... elle s'occupe au chien maison, puis on deal avec la peine de... Mais quand tu y penses, si lui, il était pas bien avec lui, après ça, moi, je savais que automatiquement, ça se ressent, tu sais. Non, mais t'étais ma bouée de sauvetage, Mais honnêtement. T'étais ma lueur de bonheur pendant le bout que je t'avais, puis... Tu sais, c'est là parce que là, je viens de vendre la maison, justement, dans le Nord, où... Puis là, en fait, on déménage cette semaine. On déménage le même jour. Moi Ouais. aussi, je déménage demain. C'est drôle, Ouais, c'est ça. vraiment bizarre, mais c'est la maison. Ouais. De ton où est-ce que- enfance. Exact, Et c'était exact. dur de jeter des affaires comme, tu sais, ton piano en plastique. Ben, j'ai pas jeté, c'est ta chum Marie qui l'a pour sa garderie. Mais moi, je me souviens d'un moment d'être dans la douche, puis d'Olivia qui débarque avec son piano qui me chantait des tunes, puis tu sais. Fait que, tu sais, c'est tous ces petits moments de bonheur-là qui te Ouais. reviennent, puis que c'est toutes à ces petites choses-là que je me suis accroché, là. Écoute, là, me t'es clipper le les Roi Lion cheveux. 50 fois de suite. Me couper les cheveux avec ton clipper. Et calisse, oui. Excusez. Dis-moi que t'étais à jeun au moins. Oui, ben c'est comme ça dit, ouais. Ouais, mais. Non, c'est pas moi qui l'ai. Non, c'est pas moi qui l'ai. C'est parce qu'à un moment donné, je suis dans la chambre, j'entends. Ah, c'est toi qui as fait ça? C'est exact. Et là, je cours dans la salle de bain, puis elle a une couette, puis elle a vraiment. Imagine, je me l'étais fait en plein Ouais. milieu du front. Hein. Oh, mon Exact. Dieu. C'est pour Fait ça, ouais, c'est ça. C'est vrai que je rends la vie déjà meilleure en faisant des niaiseries de même. Mais aujourd'hui, vous avez une relation qui est incroyable. Vous avez eu la chance de travailler ensemble. Je pense que tu as appelé ça des cadeaux de rétablissement. Ben oui, en fait, il y a bien des choses que tu t'associes à cette nouvelle vie-là. Ouais. Fait que, mais il y a aussi, tu sais, on parlait tantôt que la vie n'est pas. Tu sais, la sobriété et l'abstinence, c'est pas un bonheur garanti. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, justement, la psy dont je parle, Jannick Valiquette, on va saluer. Non, À un moment donné, elle m'avait dit, ça faisait quand même quelques temps, je la consultais, puis elle me disait, elle dit, toi, mon tabarnak, parce que moi, il faut que les gens me parlent de même pour que je comprenne dans la vie, parce que non, puis c'est vrai, honnêtement, il faut que tu me parles rough. Fait que là, et elle me disait, Rochant. tu viens ici, elle peut confirmer. Et elle disait, tu rentres ici, puis les 5 premières minutes que tu me racontes ce qui se passe de bon dans ta vie, puis après ça, pendant 55 minutes, tout ce que tu fais, c'est parler de ce que tu n'as pas, puis ce que les autres ont, puis ce que tu as envie. Elle dit, tu n'as aucune crise de gratitude. Puis elle m'a fait lire le livre La Magie, qui est la même auteur que Le Secret. Et ça a changé ma vie. Et c'est sûr. dedans, il y avait la liste de choses et des projets que je voulais avoir, puis donc plusieurs choses avec elle. Fait que oui, quand on a eu Max et Livia, c'était le numéro 10 sur ma liste de 10. Ah. Fait Ouais, que puis j'avais quand coché, on a commencé à faire des affaires ensemble, tu sais, c'est ça, t'étais pas encore ça, puis c'est devenu. Ça a pris du temps avant que ça devienne Max et Livia, là, ça a pris combien de temps? On a commencé avec des capsules. La première fois qu'on a fait une Oui. capsule, elle avait 7 ans. Ça doit faire genre. Aïe, aïe, ouais, ça aïe, faisait c'est comme longtemps qu'on Exact. travaillait sur un projet ensemble jusqu'à ce que ça donne Max et Livia. Fait que, oui, dans un certain sens, c'est comme un cadeau parce que moi, le moment où j'ai commencé ça, j'étais prête comme à Ouais. affronter ça, tu sais, puis lui aussi. Fait que il y a encore aussi une fois, la- ça a été parfait, là. Ben, parce que moi, je me souviens que, tu sais, quand j'avais commencé à faire des capsules, il y avait de l'intérêt de certains diffuseurs. Puis Ouais. au début, puis On avait du fun, là. oui, c'était des moments particuliers, là. Je me souviens la première fois qu'on avait tourné une capsule avec Jacques Chevalier-Longueuil. Oh mon Dieu. Pourquoi je dis Jacques Chevalier-Longueuil? C'est Jacques Chevalier, son nom, Longueuil, c'est le personnage, mais bon. Et tout le monde avait réalisé le talent de Livia, puis je dois vraiment confesser qu'au début, je voyais une bouée de sauvetage de ma carrière. Ben oui, mais J'ai c'est l'impression oui. que le ciel, tu sais, le ciel n'est pas hypocrite. Ouais. Ils ont fait, non, tant que tu le fais pas pour les bonnes raisons, ça n'arrivera pas. Puis la seconde qu'il y a eu un lâcher-prise, on a fait un sketch dans l'émission de Pat Gou, on en doit beaucoup à Pat Gou, dans ma tête. Je racontais une affaire d'aller magasiner avec ma fille. Ah, ben oui. Je pensais même plus vraiment à la série dans ma tête, parce qu'on a déjà C'est présenté là des que ça- projets. 2 semaines après, on a reçu un téléphone de Martin Roy, qui travaillait à Qui Juste pour rire à faisait un- l'époque, et Vrac qui avait dit, hey, on a vu le sketch, êtes-vous capable de faire quelque chose avec ces deux-là? Wow. Ouais.
Fait que s'il n'y a pas de sobriété, ça n'arrive pas. Parce que toi, t'es pas à la Non, même... c'est ça, là. J'aime Non, mais beaucoup la réaction. j'ai aimé. Excuse, j'ai eu une bulle au cerveau, mais je trouvais ça drôle. En tout cas, excusez, là, ça fait pas rapport. Non, mais... Non. Mais c'est vrai, donc, s'il n'y a pas le rétablissement dans ta vie, les choses se placent pas. Non, puis, tu sais, chronologiquement, moi, je me souviens que quand j'ai arrêté puis j'ai recommencé avec ma valise imaginaire dont on parlait tantôt, j'ai fini par trouver un producteur qui s'appelle Mario Clément, qui a été longtemps un grand boss à Radio-Can, puis après ça. Puis lui, il a commencé à travailler pour une boîte de production, puis c'est lui qui a signé le show. Lui, il dit, moi, j'ai toujours été un fan. Ça a été Et quand j'ai fait Tout le monde en parle pour lancer ce show-là, j'avais 2 ans d'abstinence, puis je me souviens que je le faisais pour juste faire ma gueule à l'industrie, parce que j'étais tanné d'avoir le murmure de « il est rendu où? Il est-tu revenu? » Tu sais, ça faisait 2 semaines, 2 mois, ça serait dur de dire. Mais là, 2 ans, fait que ma vraie motivation. Puis je me souviens que le lendemain, puis c'est là on en pense, c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu avec Héloïse, puis c'est pas ça parce qu'elle est là. Mais elle dit « appelle-moi en sortant, tout le monde en parle, voir comment ça a été. » Puis j'y raconte, puis les deux, moi je me souviens, des fois je parle de ce moment-là, puis j'avais encore les yeux humides, c'était beau de voir. Je m'en rappelle, que, mais oui, je m'en rappelle. Ouais, puis parce que j'avais dit est-ce qu'Olivia avait des questions, tu sais, puis elle a plus stické sur le fait qu'elle voulait un frère. Qu'elle voulait un frère? Non, mais j'avais parlé d'une affaire de genre. Quelqu'un m'a parlé d'avoir un autre enfant, je sais pas trop quoi, puis j'étais pas au courant de l'existence de William à l'époque, c'était un peu hasard. Ah, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut mettre les gens en contexte? Tu as découvert que tu avais un enfant, William, Ouais, puis tu l'as rencontré pour la première fois à l'âge de 6 ans, je crois. exactement. Cette histoire-là, c'est magique. Là. C'est- Tu l'appelles, je pense, lui Ouais. aussi, tu l'appelles un cadeau de rétablissement. C'est clair. Ouais, ça a été une drôle de journée. On le raconte-tu? Non. Ah oui, ah oui. On n'est pas en thérapie pour le moment. C'est pour comme le une vrai. thérapie. Est-ce que vous voulez l'entendre, l'histoire? Non, mais... On vous C'est toi entend qui pas raconte tellement. ou c'est là. moi qui raconte? Non, mais l'histoire de Will, pas Ouais. besoin. Moi, là. en fait, c'est quelqu'un qui m'a écrit qui était genre le chum de la cousine à Marie-Ève, la mère de William. Et Marie-Ève disait pas que c'était moi le père, elle disait juste que c'était quelqu'un de connu, mais elle disait pas, puis il a la face de Maxime Martin. Ah ouais, il y a vraiment... On a Ouais. la même face, les trois, là. Puis il m'a écrit, puis là, j'ai repris contact avec Marie-Ève, puis tu sais, on a eu un processus quasiment de 6-8 mois à se voir, aller manger, avant de dire qu'on fait-tu la bonne chose, puis à s'en parler. Et comment j'annonce ça à Olivia, parce que ça va la bouleverser, puis ça va changer sa vie. Puis moi, comme un hostie d'innocent, je me dis, quand je vais dire, elle va être heureuse, puis... Ça va être la fête au royaume, là. Ah, écoute, moi, c'était... tout le monde était à Walt Disney, comme une vraie annonce. Et là, elle avait une compétition de danse à Trois-Rivières, et en revenant à Montréal, puis moi, j'allais la chercher là, puis en revenant, j'allais rencontrer William. Fait que moi, comme un sacré beau gnochon, je vais bouleverser sa vie après une compétition de Non, danse. avant. Fait comme moi, je suis stressée que le tas. Genre, il n'y a rien qui se passe dans ma tête à part danse. Monsieur décide de me dire ça, puis je suis comme, honnêtement, what? Genre, t'es bien c'est quel? Genre, voir que tu m'as juste dit ça avant mon show. Fait que là, genre, je pète une coche parce que je sais pas comment me gérer. Mais Lui, premièrement, il tu sait dois pas être sous comment le se choc gérer. totalement. Là, tu dois être comme, what? Ben, Moi, parce je que- sais pas la Il me réaction l'a comme que... pas dit dans un bon moment. Tu sais, moi, je suis super contente. Je veux dire, je l'adore, mon frère. Non, puis- mais toi, tu non, t'étais j'arrête. imaginé quoi? Tu dis, Livia, pour ton spectacle de danse, je t'ai acheté Frère. un petit Ben- frère. C'est ça. Non, mais... Oui! J'avais vraiment... Hey, non, puis en boy. plus, fait qu'écoute, ça a été de loin notre pire chicane. Ben oui, mais là, c'était pas c'était l'environnement. contexte. puis c'était Ouais, c'est ça, exact. Mais par après, je l'ai rencontré 2 secondes après, genre une semaine après, puis ça s'est super bien passé. Là, Non, on puis s'entend c'est super merveilleux. bien. Puis, T'as l'impression qu'on est dans la même maison. ben oui, ça, c'est vraiment pas un stress. Puis la là. famille est élargie, les mères se tiennent ensemble. là. C'est comme des Césos, là. Oui. Ben, non, mais joke à part, c'est comme ça qu'on est venu d'en parler. On allait... Ouais, la première fois que ça a été annoncé, dans Ouais. le fond. En fait, après le décès de Clément, ceux qui s'en souviennent, le chum d'Olivia, qui était le cycliste qui est décédé, Simon Royal, à l'automne, juillet ou août, on s'en va chez les parents de Clément, puis il y a un grand rassemblement d'amis, de famille et tout. Moi, j'y vais avec William. Et on a Max et Olivia, 2e saison qui sort, nos affiches sont partout, puis William me dit là, il est temps que tu parles de moi. Ça faisait quand même un bout qui était dans notre Ouais. vie. Puis... J'imagine à quel point ça va être confrontant pour lui aussi de voir. Tu sais, et ça fait longtemps que j'y pensais, évidemment. Tu sais, mon but n'était pas de garder le secret, mais comment t'annonces ça? Ouais.
Veux pas, lui, tu sais, à l'époque, il avait 7 ans, 8 ans. Tu sais, il est jeune, c'est quand même gros, là. Moi, j'ai grandi là-dedans, fait que je peux voir un peu, tu sais, je peux essayer de comprendre ça va ressembler à quoi, ce milieu-là, mais lui, il a aucun contact avec rien. Ça va être quoi, les répercussions à l'école? Puis, tu sais, moi, j'ai commencé avec Sylvia, exact, les répercussions, les gens te reconnaissent, c'est beaucoup d'échanges d'énergie, beaucoup de parler à des gens que tu connais pas, l'Internet à cette heure avec l'intimidation. Tu sais, c'est comme... Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait peur. Au début, je voulais vraiment l'impliquer là-dedans parce que, en plus, il est hyper drôle. Il est comme... hilarant, mon frère, ça n'a pas C'est la rapport. prochaine vedette. Ils vont nous clencher tous les deux ici, là, c'est clair. Ouais, genre, c'est dead. Là. Nous, on n'est plus rien après ça. Non, on en quand profite présentement parce que... c'est ça, finalement, c'est une tactique. Notre plan d'affaires. Mais c'est ça, là. C'était quelque chose que j'avais peur qu'il y ait- Kardashians de l'humour. Non, mais je te jure. Mais ta vie est vraiment comme. Tu sais, ton parcours est incroyable, mais tu as tellement de hauts puis de bas dans ton histoire. Puis, genre, ça, le fait de retrouver ton garçon, tu sais, ça pourrait être un film. Là, carrément, là, je pense qu'on pourrait avoir Ouais. la vie de Maxime Martin, ça pourrait être un film, puis ça serait fucking intéressant. Hey, c'est Ça vrai. serait plus long que Le Seigneur des Anneaux, c'est clair. Plusieurs tombes. Tu sais, il y a des gens, je suis sûr, qui n'étaient même pas au courant de l'histoire. Moi, quand je l'ai appris, c'était sur le podcast de Mike Ward sous-écoute. J'étais comme, ah! Il vient de. Comme, j'étais pas capable de. J'avais même pas entendu l'histoire. C'est sorti en 2018, je crois, dans les médias. Ouais. Ben, en fait, Ouais. c'est suite à ce week-end-là, parce qu'on est arrivé au chalet, puis tout le monde avait du fun. C'est la première fois aussi qu'on était tout le monde ensemble où il n'y avait pas la lourdeur de la perte de Clément. Ouais. Ouais, c'est beau. Ouais, C'était c'était le vraiment fun. le fun. Puis à un moment donné, je me souviens, encore une fois, j'étais. Mon Dieu, on bloque ta mère souvent, mais j'étais avec Héloïse sur un matelas gonflable, puis elle tripait sur William, puis elle m'a regardé, puis elle a fait. Je peux te dire que je suis sa belle-mère? Il est juste trop hot. Et là, j'ai regardé, puis j'ai fait. On s'est regardé, mais on a vraiment fait This Is Us, parce que la Ouais. série était hyper populaire, puis c'est là que ça a commencé à. C'était très beau. Ouais. Livia, on avait envie que tu te joignes à la conversation parce que... Est-ce que tu es une Gen Z? Je pense que oui. Oui, T'as mais là, je me lis, il y a trop de lettres, là, C'est maintenant. Ouais, c'est. Vous Sincèrement. changez. Chaque Hey, oh, c'est 3 pas mois, de il y a une faute. nouvelle génération avec un nouveau. Oh. C'est T'as pas de faute, là, on est La tous génération mêlés, vous, là. TikTok. Moi, je Livia, pense que c'est la t'as génération 21 TikTok. ans. J'ai 21. T'as Ouais. 21 ans, t'es toute jeune. Oui. Est-ce que le fait d'avoir un papa qui a des problèmes de consommation, parce que toi, tu t'en as pas des problèmes de consommation? Non, j'ai Tu pas de consommes problème de façon consommation. récréative. Exact. Mais aussi, de base, j'ai eu les meilleurs parents ever pour ça parce qu'ils m'ont donné confiance. Ça m'a jamais donné le goût d'être nounoune puis de faire n'importe quoi. Puis Parce qu'on de était les faire- nono, nous autres. Non, mais dans le sens Toi, où t'étais comme- cave. Ouais, Ouais, moi, j'étais j'étais cave. nono. Là, voyons, la réponse est oui. Maman Il n'y a était pas de nono, mais non. moi, j'étais La cave, c'est réponse correct, était j'accepte. oui. Non, mais c'est ça. J'ai pas de problème de consommation. C'est ça. Mon père, je veux dire, veut pas comme. Même si j'ai pas comme compris à cet âge-là, par après, je l'ai compris. Ouais. Puis je suis très responsable. J'ai des amis plus vieux aussi. Puis je suis très. Tu sais, j'aime beaucoup trop mes journées pour Ouais. justement comme les scraper. Et je suis le lendemain brosse un mini peu. Puis je capote. Je suis comme, oh my God, genre, je sers à rien. Genre, c'est pas le fun. Tu sais, c'est. Non, Mais fait est-ce que tu as une petite cloche dans ta tête qui te dit ça pourrait partir par l'autre bord? Absolument pas. Honnêtement, j'ai commencé mes expériences plutôt jeune. Tu sais, j'ai fait des niaiseries quand j'étais un peu comme n'importe comme quel tout le ado. monde, là. là, Je veux oui. dire, je suis pas vraiment pas parfaite non plus. J'ai fait des niaiseries, puis genre j'en ai eu des lendemains de brosse pas le fun. Puis ma première brosse, j'étais chez nous. Ma mère, elle m'a pris en photo parce que j'étais blackout, puis elle a fait, tu vois. J'avais eu la photo. Non, mais tu veux pas voir la photo. Elle m'a dit, tu vois, ça aurait pu être quelqu'un là qui comme profite de ça. Puis j'ai fait, ah, wow. Ben, tu sais quoi, ma chum, je vais être vraiment, vraiment pas de même. Genre, je vais me gérer comme du monde. Bravo, tu sais. comment? Oui, bravo, Héloïse, vraiment, vraiment. Non, c'est ça, fait que la conscience est tout le temps là. Appelle-la maman, sinon on va pas te triper. Non, j'aime ça l'appeler Héloïse. Des fois, je trouve ça drôle. Je suis comme, bonjour, Héloïse. Papa, comment on se sent? Est-ce que... Parce que moi, je viens d'avoir une fille, puis là, on dirait que je pense juste à ça. Ouais. Puis je me dis, mon Ouais. Dieu, c'est comme moi, ma vie est finie. Je te confirme que oui. Tu me confirmes que ma vie est finie ou que ma Non. fille va être comme moi? Parce que là, son père, il va capoter, là. Hey, Non, mais comment on se sent Deux par à rapport à... gérer. tu sais, est-ce qu'on veut les protéger? Est-ce que c'est dangereux de trop stigmatiser cette affaire-là puis d'y faire peur puis qu'il y aille 2 fois plus? Ouais. Non, mais Où moi, est-ce je me que tu t'es souviens de- positionné?
Il y a plusieurs. C'est sûr que, de toute façon, à la base, être un parent, c'est d'inquiétude à temps 24. plein. Pas juste à propos de l'alcool, mais n'importe quoi. Les parents dans la salle, c'est de quoi je parle. On est constamment inquiets pour eux autres. C'est un mauvais sort. À travers le bonheur qu'on vit et qu'on. Non, mais c'est Non, vrai. mais c'est sûr, ça doit être stressant. Mais- Un enfant, je peux même pas imaginer. Je me souviens, il y a deux. Je me souviens, un moment donné, j'avais été la chercher à un party à 1h30 du matin, puis on était en char et. Elle était pas vieille, mais elle a toujours eu. C'était genre ma fête. Ouais, Non, c'était la fête d'une de tes amies. Puis elle a toujours des amis plus vieux. Parce qu'elle, à l'époque, elle dansait, puis elle était tellement bonne parce que tout ce qu'elle fait, évidemment, à torche. Elle avait sauté d'un cran, en fait, de 2 étapes. Mais tu sais, quand tu as 12 ans, puis tes amis ont 14 ans. C'est plus la même affaire, C'est là. un monde à part. Puis là, elle était rendue à 14, ses amis avaient 16-17. Peu importe, et je vais la chercher, puis c'est la première fois que je sens l'odeur d'alcool. Fait que je le nomme, je le mentionne un peu. Je le tu sais, nomme. Puis je fais ça, puis elle dit, ouais, j'ai bu de la vodka, mais après ça, j'ai bu une autre affaire, puis je me suis mis à l'eau parce que j'aimais pas. Mais c'était tellement facile comme conversation que ça m'a beaucoup rassuré. Puis même pas longtemps après, à un moment donné, je l'amenais à quelque part, puis elle parlait avec une de ses chums, puis là, ouais, on se voit ce soir après le cours de danse, on va à telle place, le party est là, puis là, j'entends faire. Puis là, une autre affaire, là. Ça fait tenter de genre pas fumer du weed tout de suite, esti, parce qu'après ça, on n'est pas Samuel Longueur d'onde. Fait que j'ai fait. La Rochante, la Rochante. J'ai dit, de un, ma fille est une germaine. Déjà, c'est rassurant, tu sais. Mais qu'elle soit capable d'en parler à côté de moi Oui. et qu'elle soit C'était juste à un l'aise. truc, dans le fond. Elle a fait ça pour que tu penses que... Ouais, non, c'est clair. Non, je suis vraiment Rochante pour vrai. Non, mais c'est cool Germaine. parce que là, le dialogue, le canal du dialogue est Exactement. ouvert. Donc, tu te dis, ah, ben, je veux conserver ça. C'est l'affaire, la Vraiment. clé que tous les parents... Parce que de façon de leur dire, fais pas ça, c'est la pire affaire, on le sait. Puis c'est sûr que, tu sais, des fois, je la vois aller avec ses chums, puis tu sais, j'ai eu 21 ans, fait que je sais c'est quoi. Je suis tellement responsable pour 21 ans, ça n'a pas rapport. Je vais se calmer 2 secondes, là, mais joke à part, c'est que mon point de repère, c'est le fait que elle livre ce qu'elle a livré. Là, tu sais, elle a profité de la pandémie pour retourner à l'école, puis étudier en design intérieur, puis c'est rushant. C'est plat. Des fois, j'ai l'impression qu'elle étudie en médecine tellement que... Mais elle livre. Difficile. Tu sais, dans le temps de Max Olivia, elle n'arrivait pas au tournage le lendemain de Mais c'est veille. une petite adulte. Là. Exactement. C'est vraiment quelqu'un de Fait- responsable. Fait que, en tant que parent, tu te dis, tu sais, je vais lâcher prise parce que j'ai un point de repère qui est, tu sais, sa carrière va super bien. Comme je l'ai Oui, dit. tu vois que je travaille, que je mets le travail qu'il faut, mais je vais revenir à exactement la première fois que j'ai dit quand on a commencé à parler de ça. Le fait que mes parents sont super chill, sont super à l'aise, comme il n'y a jamais vraiment eu de tabou, on a toujours pu en parler, puis il parle de ça, tu sais, comme, c'est un bon communicateur, ma mère aussi, fait comme, c'était pas... Mais moi, un peu plus que ta mère. bon, position bizarre pour moi, je suis comme... Je bouge pas, je fais juste à semblant de plus vivre. Non, mais c'est ça. Fait que d'en parler, c'était super facile. Fait que ça fait en sorte que pour l'enfant, c'est jamais comme « Oh my God, je vais recevoir une claque sur la face si j'en parle » ou genre si j'ai fait une connerie ou comme « Je vais être en pénitence ». Tu sais, il y a personne dans la vie qui aime ça se faire dire quoi faire. Il y a personne qui aime ça se faire dire quoi faire. Fait comme, va pas dire à ton comme impose pas des règles qui sont trop strictes parce que de toute manière, tu veux qu'il expérimente, juste qu'il le fasse comme du monde. Qu'il fasse comme Non, du mais monde. c'est parce que ça se résume à tu veux-tu le savoir puis bien le gérer avec ou être inconscient puis rattraper le problème plus tard? Exact. Il y a quelque chose d'incroyable. Moi, mes parents, c'est des Italiens, puis eux autres, là, c'est comme... t'es leur propriété, genre. Mon père m'a déjà dit, c'est moi qui t'ai fait, je peux te détruire. Fait que, tu sais, on dirait que t'as peur. Tu sais, moi, j'avais peur, je pourrais jamais... C'est très 2022 comme phrase. Ouais, il m'a détruit. Mais tu sais, j'ai pas eu cette relation-là. C'est ça qui est magique. Puis moi aussi, j'ai une fille. Fait que, tu sais, ça me rejoint tellement. Mais de dire, c'est pas ma propriété, tu sais. Ouais. Elle a le droit de vivre ses expériences, c'est sa vie, tu sais. Mais c'est tough aussi parce que Ben oui, c'est nous sûr, autres, C'est on a... confrontant. Ben, c'est parce que père-fille, mais aussi business partner. Ouais. Puis, Chris, on peut le dire, on peut être... Tu sais, ces temps-ci, on a des accrochages parce Parce que... que c'est tough. Tu sais, comme lui, il vit ses affaires, moi, je vis les miennes, mais comme on doit travailler ensemble puis être un parent-enfant. Fait que là, des fois, on est comme... C'est super, c'est Fait que qu'est-ce qui est tough dans la relation? Ben, en fait, c'est... Lui. Ouais. Genre, straight up, c'est lui, on sait. Ah ouais. Ça, c'est notre affaire que faut que tu prennes en note. Livia a toujours raison, merci. T'es un parent, t'es toujours dans le tort, mais... Non, mais tu sais, parce que oui, Moi, j'aime ça forcément... parce que quand je t'ai parlé pour te proposer le podcast, t'as dit en ce moment, je suis un cave. Tout ce que je dis, je suis un cave. Puis on a...
Ben, on sait c'est quoi, 21 ans, Ben la oui. vérité infuse, fait que ça devient difficile de... Non, mais... Je vais laisser parler, c'est correct. Je Non, sais que j'ai mais raison. dans le sens qu'à cet âge on pense tous qu'on a tout compris, c'est ça que je veux dire. Je suis pas en train de dire Ah qu'il est ouais. différent des autres, mais... Puis moi, je suis pas... Tu sais, je me sors d'une mauvaise passe, fait que je suis plus à fleur de peau. Je prends des choses... Des fois, j'interprète mal les Plus choses. personnel. C'est aussi qu'on a comme 2 trains de vie différents. Puis ce qui est bizarre là-dedans, c'est qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis c'était vraiment intense. On avait des tournages vraiment souvent, comme on passait vraiment beaucoup de temps ensemble, blabla. Sauf que puis notre train de vie était comme pas mal. Tu sais, comme on suivait. Mais là, moi, j'étais à l'école, je fais mon travail je fais mon propre travail. Tu sais, j'ai les réseaux sociaux, j'ai ci, j'ai ça. Lui, il repart, genre, il recommence ses expériences. Là, genre, en Europe, blabla. Tu sais, c'est comme complètement 2 mondes Ouais, j'aimerais ça que tu différents. précises que je recommence mes expériences avec des faits de... Ouais. très, Tu très comprends ce que je précises. veux dire? et- C'est comme, dans le sens où comme tu repars, genre, Ouais. tu Ben, te moi, tu sais, relances. 53, c'est une période où j'ai décidé de ressauter dans le vide puis Ben, d'attaquer c'est les choses parfait. sur ma bucket Ben list. oui. Mais il y a un lâcher-prise qui est tough parce que, tu sais, on avait un podcast qui marchait bien, puis là, on l'a mis sur la glace le temps qu'elle finisse son école. Puis là, tu sais, on est approché pour d'autres projets. Puis là, Max et Olivia, quand on a su qu'on n'avait pas une 4e saison, moi, j'ai dynamité le concept, l'amené ailleurs, puis elle a fait, oui, mais attends une minute. Tu sais, des fois, j'ai oublié de checker avec elle où ce qu'elle est rendue. Ah. C'est Je ça. prends pour acquis. Qu'elle va dire oui. Exact. Parce puis- qu'on a aussi un trouble, comme tous les artistes, on le sait, on veut tout le temps dire oui à tout parce qu'on aime, on aime notre job, mais on ne sait pas comme quand s'arrêter, puis blablabla. Puis moi, avec l'école, je veux dire, tout le monde le sait, là, Pas notre via. famille est TDA, blablabla, je consomme la Ben, vivance. c'est dur d'accepter. Les ça. garants. Consomme la vie. Non, mais c'est ça, fait que c'est vraiment difficile de mixer les deux ensemble. Comme il l'a dit, on a l'impression qu'il était en médecine, mais c'est parce que comme mes journées complètes sont Ouais. passées à ta, fait que j'ai pas le choix de dire non à plein d'affaires. Fait que c'est ça, c'est comme, c'est tough de Ben, c'est la, tout c'est la mettre dualité ensemble. de faut que j'accepte qu'elle Elle a a sa ses- propre ouais. carrière aussi. Ben oui. Elle sera pas toujours la fille de Maxime Martin. Puis, tu sais, c'est même drôle parce qu'elle a fait une émission de télé il y a pas longtemps où. Je peux te le dire? Ou... Ah non, ben, je sais pas. Non, c'est celle où est-ce que j'étais à l'église. Ah, là. ben oui. OK. L'épisode va être diffusé en Elle a fait une janvier. émission de télé où est-ce Son, qu'elle était, son agent, mettons... il est là, il fait signe que oui. Je peux-tu? Ouais, OK. Parfait, merci. Et c'est la magie des stars. Puis il y avait un truc avec une grosse mise en scène. Et on m'avait invité pour être témoin du truc. Et ça m'a hyper confronté. Parce que là, t'es le Parce papa que- de. Exactement, tu sais. Hein? C'est pas juste de l'ego puis de l'orgueil dans Ben le non, sens ben non. que... Mais c'est genre... C'est que tu sens... Tu sais, c'est un peu comme première fois qu'elle a eu, tu sais, quand elle a eu son permis de conduire. Ouais. C'était comme OK. On dirait que tu sens des cordes. Puis, tu sais, il y a un détachement. Et les parents qui sont ici dans la salle, c'est de quoi je parle. C'est comme si tu entendais les cordes, comme un élastique qui snap. T'entends le bruit, asti. Bon. Et je te jure, tu sais, les gens me parlaient. Puis tout le long du tournage, j'étais pas là. J'étais comme genre, t'es fier et tout ça. Puis tu fais. Le prochain défi pour moi, c'est de respecter le chemin qu'elle emprunte. tu sais, Ouais, les c'est ça, décisions de qu'elle pas prend, tu sais. pouvoir tout le temps la trimballer, là, comme Ouais. avec moi. Je voulais profiter de ta présence, Livia, pour nous donner un petit peu le pouls de comment ça se passe dans la génération qui ont 21 ans aujourd'hui, leur rapport à la substance ou aux substances. C'est très drôle parce que je pense qu'on est dans une vraiment belle période en ce moment, notre génération d'ouverture d'esprit, de conscience, de prise de conscience, de compréhension de beaucoup de choses. On a tellement d'informations, on communique beaucoup plus, c'est ça que je veux dire aussi par l'ouverture d'esprit. Par rapport à tout ce qui est TDA, les maladies mentales, je veux dire, c'est tellement rendu beaucoup plus normal, ce qui est parfait. Par contre, là, ce que ça l'amène, c'est que dans n'importe quoi, on Il y a de peut l'abus. virer de l'autre bord parce que tu as trop accès à tout, justement. T'as pas nécessairement... C'est pas tout le monde qui a la chance d'être bien entouré, blablabla. Fait que, si ça peut vraiment, comme, ça fluctue au bout. Mais en général, je veux dire, moi, mes amis... Je trouve que c'est très responsable, très, très responsable. Je veux dire, le 3/4 de mes amis, c'est sûr que, comme on l'a dit, vu qu'ils sont un peu plus vieux, ben là, c'est des gens qui ont un train de vie un peu plus sérieux. Mais reste que depuis toute jeune, j'ai jamais eu des amis qui partaient sur des grosses brosses ou comme on est tous très, très responsables. Je pense que, je veux dire, il va toujours avoir des gens qui... Tu sais, il va y avoir un... De tout. Exact, dans les deux polarités tout le temps. Mais en général, je pense que c'est vraiment une belle... On est sur on est sur un beau terrain de jeu, comme de pouvoir en parler si jamais il y a des gens qui ont des problèmes. Justement, tu sais, comme à la maison, tu peux avoir une situation familiale où tu
vas pas nécessairement avoir la même perception sur ce sujet-là, parce qu'à la maison, tu vois complètement quelque chose de différent, mais là, de pouvoir rentrer sur les réseaux sociaux ou comme justement d'écouter des podcasts ou la télé, ou comme on dédramatise puis on déstigmatise vraiment, mais là, c'est là que ça devient plus intéressant. Là, mais, ouais. Il t'est arrivé un petit épisode Oui. que moi, j'ai trouvé cocasse. Hilarant! Vraiment. T'es allé dans Ben- un festival de musique en Californie, puis quand t'es revenu, il te restait du microdose de moche que t'as décidé de prendre, puis t'as fait des stories. Ben, j'aimais vraiment mieux ça que de me faire arrêter, genre, devant tout le monde. Oui, bon move. Bon je move fais- avant les douanes de faire une story qui dit que t'as du moche sur toi. C'est- OK, attends, on rectifie les affaires. Aux États-Unis, ça se vend librement. C'est Si des je l'assume, ils vont me laisser passer. Ils vont respecter mon honnêteté. Je veux juste vous dire que dans ce sac-là, il y a du moche, mais genre, inquiétez-vous pas, c'est microdose. Ouais. C'est 0,1, puis c'est minuscule. Je veux dire, encore une fois, je suis très responsable. Oh, je suis en train de perdre ma pince. Dans les festivals, je suis très, très responsable. Anyway, ben trop de monde, ça serait bien trop stressant à se perdre là-dessus. Voyons donc. Mais bref, c'est ça. C'était quand même tout petit. Je veux dire, c'est quand même une drogue. Là. Je suis au courant que c'est vrai. Là. C'est pas, je le prends pas comme à la légère. Mais c'est une industrie qui m'intrigue beaucoup. Le microdose. C'est en développement, oui, vraiment, vraiment. Puis justement, quand on parle de problème de santé mentale, ça, c'est une solution qui va se développer dans les prochaines années. Je veux dire, il y a déjà des laboratoires au Canada même qui travaillent sur des comprimés qui vont se vendre. Tu sais, c'est comme... Il y a 3 États américains aux dernières élections c'est qui ça. viennent de C'est ça, légaliser. c'est comme... ça s'en vient, c'est plus... Tu sais, même moi, toute ma vie, je veux dire, j'ai écouté le show que papa a fait qui parle du moche, puis j'étais comme, OK, c'est tout qu'un trip, là, c'est comme, Ouais. je m'en Mais vais. moi aussi, c'était thérapeutique. C'est quand Ouais, c'est ça. c'est très, très médicinal. Le fait que t'as une C'était des grosse... microdoses. Des grosses microdoses. Plusieurs microdoses. C'était une macrodose. Le fait que tu aies une grosse plateforme de réseaux sociaux, que tu sois suivi par beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, Ouais. est-ce qu'on met trop de pression sur des jeunes comme toi qui ont justement une influence sur les gens? Est-ce que toi, tu trouves que c'est une responsabilité qui ne te revient pas? Puis je vais te citer Rihanna, qui avait dit à un moment donné, moi, je veux juste faire de la musique. Moi, je n'ai jamais demandé le mandat de devenir un role model. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis une artiste, je crée, je veux faire de la musique. Le reste, c'est vous autres qui interprétez ça, que moi, je devrais avoir une influence. Puis je trouvais que c'était J'adore. bien dit. Non, en mais fait. j'adore, vraiment, vraiment, vraiment. C'est full une bonne question, juste parce que il y a plein d'affaires que je veux dire par rapport à ça, mais... Attends, j'ai eu un bug parce que j'ai genre 3. C'est vraiment une bonne question, puis j'ai comme 3 Ils sont sujets. pas pires, hein, honnêtement. Oui, ça choque quand même. Exactement. Moi, tantôt, ils Pour m'ont poussé vrai, complètement. ben, C'est quoi c'est cette affaire-là ça. de poser des bonnes questions, un podcast? C'est comme... beaucoup de pression, mais non, c'est ça. C'est sûr que c'est certain que ça apporte une pression. Je veux dire, c'est un travail où on est regardé constamment par beaucoup de monde. Plus que aujourd'hui, je pense que dans mon temps. encore plus, mais oui, c'est ça. Puis même... Dans mon temps. Le classique. Ça apporte beaucoup de pression, mais par contre, moi, je trouve... personnellement, c'est pour moi, j'adore cette pression-là, dans un sens. J'aime ça être un role model. J'aime ça pouvoir apporter des belles affaires. Tu sais, comme dans mon sac d'amis, c'est ça que je fais. Je leur apporte des manières de penser, je leur change les idées. Comme, Ouvrir l'esprit, exact. C'est d'ouvrir l'esprit, de juste comme pousser la réflexion plus loin. J'aime ça, là, comme le rôle, I guess, ouais. Fait que ça me dérange vraiment pas, mais par exemple, c'est vrai que c'est quand même stressant parce que c'est des jeunes, puis on revient au sujet de l'expérience. C'est ce que je disais tantôt. Moi, j'ai eu mes expériences jeunes, puis j'ai eu vraiment de la chance d'avoir un bel entourage, puis d'être assez toute là pour, comme, être organisée à mon âge, puis comme, avoir vraiment une tête sur ses épaules, puis comme, avoir une boîte à outils très, 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 très pleine, mais c'est pas tout le monde qui a ça encore une fois, tu sais, fait que peut-être que le jeune va juste comme pas avoir les outils pour bien voir la situation, tu sais, puis comme moi, cet exemple-là, par rapport à moi, je trouve qu'il est quand même assez petit, tu sais, j'ai vraiment bien repris l'affaire, puis comme, je le sais que j'étais pas dans une position comme wrong dans un certain sens, c'est genre c'était pas pour personne d'autre que mes amis proches, ça, à la base. Fait que là, oui, ta phrase de c'est pas ma responsabilité, c'est comme j'ai le droit de vivre mes affaires aussi là parce que je suis un humain, puis comme
hey, laisse-moi vivre, s'il vous plaît. Mais ce qui est tough aussi, c'est que leur génération est tellement. En fait, toute la C'est génération. noir on ou le vit blanc, il maintenant, n'y a plus de nuances. Ben, c'est parce qu'on est tellement, tu sais, on a de boutons cancel très faciles aussi, puis tu sais, ce que je trouve des fois déplorable aussi. Ouais. Puis moi, je me souviens, ironiquement, tu sais, elle avait un contrat pour couvrir un autre festival de musique qu'elle avait perdu à cause de ça, puis tu fais, ouais, parce que, évidemment, c'est quoi le. C'est vraiment moi qui ai fait le plus de drogue à cet endroit-là, genre. Puis c'était quoi, c'est à Montréal, le gros festival Oshéaga, parce qu'on sait qu'Oshéaga, évidemment, les jeunes, c'est au Ça pain consomme pita, pas. puis Tout au une Perrier. tofu, puis exactement. Enfin, tu sais, on peut au moins être constant dans notre. Tu sais, au lieu de Ouais, vite ouais, cacher vraiment. quelqu'un qui a avoué quelque chose. OK, non, ta gueule, on va tasser 2 secondes. Chris, son discours est intelligent, il est cohérent. Il va se rendre aux autres qui vont peut-être faire Ah! Fait qu'il faut aussi qu'en tant que société, être capable, tu sais, Ouais. de. Se calmer les hosties de nerfs, Ouais, arrêter ouais. d'avoir le bouton de panique aussi facilement allumé. Vraiment. Mais ça, c'est un autre podcast. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est 100% vrai. Là. C'est ça qui est poche, qui est beau en même temps. C'est la liberté d'expression, puis le fait que j'apprends tellement de choses sur Internet, puis comme je découvre des gens, de la musique. Il y a quelque chose de très, très beau, mais en même temps, c'est comme direct de l'autre bord, t'es genre, mais là, j'ai absolument rien droit de dire. On me dit quoi dire, on me dit quoi faire. Je fais une erreur. Après, tu sais, c'est comme, il y a du monde qui font des affaires bien pires que ça, mais que les principes sont un peu comme fous. On est en ajustement, ça. C'est une période chiante pour tout Fait le que monde. c'est mais comme. J'espère que ça va se placer, mais overall, tu sais, je pense quand même que c'est beau qu'est-ce qui se passe de pouvoir parler. Ça, c'est extrêmement beau. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu sais, on le dit, c'est de pouvoir aider les gens ou juste comme même les gens qui n'ont pas nécessairement de problème de consommation, de pouvoir Avoir un dialogue. Exact. C'est comme, c'est hot de pouvoir être de plus en plus intelligent gratuitement de même. Bon, c'est sûr, je n'écoute pas n'importe quoi. Tu peux devenir très pas intelligent sur Internet aussi. Là. Il y a tellement n'importe quoi. Mais comme, il y a tellement de belles informations. Bref, j'espère que ça va se rectifier. J'adore là. quand je vois ton TDAH travailler live à côté de moi. Ah, Je ça, suis c'est super pas bien facile. placé pour vraiment là, voir le. Non, mais la gang, c'est difficile, un TDAH. Sacrément. Exact. Parlons-en. Écoute, je suis à côté d'elle, j'entends. La médication de TDA, je pense que Jean-Claude, c'est là que tu t'en allais. Je te fais une pause, ramasse-la. Mon Pick up the TDA, puck, t'en let's as go. envoyé une. Ben, Max en a parlé un petit peu tout à l'heure quand il a parlé du vivant. Toi, tu ne toucherais pas à ça. Puis c'est vraiment, tu sais, moi, je pense que la médication, c'est très aidant quand c'est bien fait, bien contrôlé. Quand tu pars avec l'idée que je vais l'écraser, je vais sniffer, je pense que tu as un petit indice que tu ne prends pas la bonne façon de l'utiliser. Mais je veux vraiment profiter du fait que tu sois avec nous. Je sais que la médication, au niveau des plus jeunes, c'est souvent une porte d'entrée vers les substances. Puis je vois ton visage qui répond. Peux-tu juste élaborer un petit peu là-dessus? Encore une fois, je reviens à moi, là, j'ai l'impression que je suis gossante avec ça, mais moi, j'ai vraiment appris à gérer très, très bien ma vivance. La première année, ça a été très, très tough, je trouve. Hey boy. Ah, c'est parce que tu as des sauts d'humeur, tu augmentes ta dose parce que tu as l'impression que ça fait moins effet, mais c'est juste parce que ton corps, il s'habitue. Tu sais, c'est quelque chose, c'est pas à prendre à la légère. Puis Non. justement, il y a beaucoup de gens qui. C'est tough parce que pendant la pandémie, je me suis vraiment beaucoup instruite sur tout ce qui était comme de cette industrie-là. Puis c'est fou à quel point au début, tu lis là-dessus, puis là, tu pognes une certaine. On dirait que t'es comme frustré après cette industrie-là, parce que t'es comme, mais là, c'est n'importe quoi, c'est rendu facile, genre, on prend ça comme, on se bourre à chaque jour, blablabla. Mais effectivement, c'est vraiment bénéfique. Par contre, tu peux pas, vu que c'est comme, t'arrives chez ton médecin, puis oui, il y a beaucoup de gens qui ont des TDA, mais tu peux pas juste comme arriver et être comme, OK, c'est fine, il y a pas de réflexion avec ça, là. Hey, Ben, moi, c'est un peu tu aussi ce que t'assois je- 2 secondes, tu vérifies c'est quoi les effets, puis là, j'ai l'air d'exagérer, mais non, si tu veux faire ça comme du monde, là, moi, avant que ça fasse du sens, c'était comme, tu prends des notes, tu fais des calculs au pire, puis comme, tu vois, tu demandes aux personnes à côté de toi. C'est vraiment tough. C'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Mais tu as été bonne parce qu'il y a des jeunes, on le sait, puis c'est ce que Jean-Claude nous disait, que le pusher, il est dans la pharmacie de la maison. Ouais. Fait que, tu sais, les T'es comme, parents c'est vont- correct. Oui, puis parce que c'est un médicament, parce que c'est une prescription, c'est comme si on enlève le mot danger dessus, alors que ça peut devenir très dangereux. Et de ça peut nous amener à d'autres consommations. Ouais, Fait que, vraiment. tu sais, je Ben pense ouais. Fait que c'est d'apporter comme une certaine conscience là-dessus, puis de pas dédramatiser le fait que c'est comme, OK, bravo, t'as réussi à avoir une solution à ton problème. C'est hot, mais comme
j'en prends le temps d'analyser ce qui se passe dans elle ton l'a super petit bien corps, fait tu sais. aussi, tu sais, Mais honnêtement, c'est vrai que puis- c'est dangereux. Ouais, puis c'était. Moi, j'ai trouvé ça tough à suivre parce que, justement, pendant qu'on tournait le podcast, on avait des chicanes, genre 2 minutes avant de commencer, puis heureusement, on a un talent, c'était capable que ça paraisse pas. Je sais pas comment on fait, là, mais des fois, c'était. Moi, mon point de vue, c'était que c'était banal comme argument, mais ça prenait l'ampleur. Puis c'est aussi, moi, quand je regardais l'impact que ça a eu sur elle, fait que moi, quand à mon tour, on m'a parlé de médicaments, j'ai fait. Et stress. Tu sais, parce que la période. De un, là, c'est un autre débat, tu sais, mais je pense que tu as le droit d'explorer plein d'options avant d'en arriver là, selon moi. Je pense que. Ouais, ben oui, full. Tu sais, surtout quand je regarde les jeunes hommes, les jeunes gars, tu sais, plus que les femmes, vous allez comprendre tout ce que je m'en vais. Je sens déjà qu'il y a une tension. C'est qu'est-ce que je veux dire par là, il n'y a pas encore fini. Mais tu sais, je veux dire, on parle à quel point qu'un gars a besoin de penser beaucoup plus d'énergie. Puis moi, tu sais, on embarque dans un autre débat, mais tu sais, on a coupé les cours d'éducation physique au secondaire. Il y a un esti d'impact entre ça. Puis le fait qu'on voit autant de pilules circuler, là, je suis convaincu. Attends, à 100%. quoi? C'est vrai? Ben oui. C'est une joke? Non, c'est même prouvé, mais. Ben même- voyons donc! Ouais. Ok, excusez, là, c'est à part Ah, c'est pas ça le podcast. Fait que, tu sais, moi, je suis vieux, je suis old school en disant que. C'est pour ça que moi, tu sais, là, j'essaie le chien, le sport, et là, j'en viens à la conclusion. Puis je pense que avant d'arriver à la Vraiment. médication, il y a quand même des options à étudier parce que j'ai l'impression que j'ai causé une espèce de fret puis diviser le public en deux. Non, mais t'as raison, Mais surtout j'approuve pour les gens full. qui ont des problèmes de consommation. Parce que, tu sais, moi, j'ai pris. Une des grandes luttes de ma vie, c'est le sommeil. Et depuis, j'ai commencé avec du Zolpidem, qui est une petite pilule légère, là, c'est du 5 mg. Tu prends ça pendant 1 mois ou 2. Ça fait 5 ans que j'en prends tous les jours. C'est parce que fait que, tu sais, quand tu me parles de qu'est-ce qui me fait peur, tu sais, je faisais un gag, tu sais, peut-être même un mauvais gag sur le vivance, mais asti que j'ai peur. Ben oui, c'est sûr, mais tu sais, quand tu y penses, un enfant aussi, comme un enfant, mais un ado devrait avoir exactement ce réflexe-là, ou comme un adulte qui est comme qui est proche de la situation devrait être comme hey, dépense d'énergie, fais ci, fais ça. C'est vrai qu'on devrait beaucoup moins prendre ça comme pour acquis. Mais parce que les pilules, c'est pas des bonbons. Puis Non. il y a aussi. J'adore, c'est très drôle. Ben non, mais c'était Non, mais très Oh, non, vrai. mais je sais, non, c'est vrai. Non, mais puis il y a aussi, tu sais, on parle de la médication pour les troubles de TDA, mais tout ce qui est antidépresseur, on en a déjà parlé, de faire le mélange avec l'alcool. Les gens, ils sont pas au courant de ce qu'ils prennent. Ils sont pas conscients non plus des dangers. Ou ils veulent pas. Ouais. Donc, moi, je Ou ils pense que savent c'est pas. juste. Ils Ouais. savent pas qu'il y a des choses à savoir là-dessus. Mais je Vraiment. pense qu'on va faire un épisode là-dessus avec un spécialiste. On dirait que ça me donne envie d'en connaître plus sur, sur Très bonne idée. les médications. C'est Vraiment. noté. Clairement, on n'a pas su répondre à toutes les questions. Ils vont faire venir un Ouais, spécialiste. non, les gars, on a fait ce qu'on pouvait. On a fait ce qu'on rendu pouvait, là. mais Non, mais regarde, vous avez été. Ils ont compris très qu'on était divertissants. limité. À titre de Ouais, personnalité ça. connue, là, comme Marie-Pierre, Maxime, Livia, vous êtes des personnalités connues, puis je pense que je parle pour tout le monde. Vous êtes quand même des modèles. Fait que, tu sais, quand vous avez des grosses communautés, il y en a tu sais, qui ont choisi de ne pas consommer. C'est inspirant pour nous. Puis moi, je me rappelle d'avoir été j'ai été invité à un moment donné dans une soirée juste avant de rentrer en thérapie, puis je suis arrivé là-bas bien allumé. avancé. Puis c'était. Je savais pas où est-ce que je m'en allais. Puis c'était pour le Centre des dépendances de Montréal. C'est RDM. Le CRDM, c'était au complexe des Jardins. Soirée Il y avait- que j'animais. que tu animais. Puis là, j'arrive là-bas, puis je suis déjà high. Puis là, je m'assois, puis il y a comme des partages, c'est puis bon. on parle de rétablissement, puis j'avais aucune idée. Fait que là, mes yeux, ils deviennent remplis d'eau, puis je me suis reconnu, tu sais. J'étais comme, c'est confrontant au bout. Fait que, tu sais, sans savoir, juste le fait que tu partageais ton vécu, moi, ça m'a inspiré, puis c'est ça qu'on essaie de faire. Quand on entend des histoires comme celle de Marie-Pierre, comme la tienne, c'est fou ce que ça peut faire, ton livre excessif. Je me suis reconnu là-dedans, même si je ne suis pas une personnalité connue. Nos parcours, ils se rejoignent tellement. tu sais. Les points centrales sont pas mal les mêmes. Puis, tu sais, d'ailleurs, on s'est parlé hier, quasiment 1 heure au téléphone. Je revenais d'un show très loin, puis tu m'as accompagné sur le chemin du retour. Puis, Il était bien écœuré, il avait hâte d'aller se coucher. Ah, mais écoute, et Sûrement. on parlait de ça, puis, mais tu sais, je te disais aussi que autant que tu sais, ceux qui ont des problèmes ici ce soir, on a des points de repère, des choses qui se ressemblent, mais ton histoire, l'histoire de tout le monde est différente. Tu sais, ce que tu en fais est différent. Tu sais. Moi, ce que souvent les gens, pas c'est parce que j'ai de la misère à accepter le compliment, mais quand les gens me disent, tu sais, ton livre m'a aidé, tu es une inspiration pour moi, mais la première chose que je leur dis, c'est maintenant que tu en as pris conscience, puis tu as pris le contrôle, puis tu es dans la bonne direction, deviens ta propre inspiration. Parce que les gens qui t'inspirent ne sont pas parfaits non plus. J'ai mes luttes, j'ai mes combats, j'ai mes gains, j'ai mes échecs, tu comprends? Fait que la seconde que tu comprends que
Exactement. Fait que- et Ben, donc, tes expériences, on n'arrête pas de revenir à ça, C'est mais quoi t'as tes besoin. expériences? T'aurais pas d'en parler? C'est quoi que Moi, je pense que c'est vraiment important, des expériences en vie. Tu sais, ça te forge. Bon, all right. C'est la première fois qu'on fait ça devant public. Si vous avez aimé ça, ça se peut qu'on le refasse. Ouais. Vous en Ben, pensez? si l'intérêt Avec est là, nous. peut-être qu'on vous en fera d'autres. Mais moi, je veux remercier nos deux invités de leur générosité. Merci Alors, voyons. infiniment Franchement. Beaucoup. d'être venus Merci passer à vous. l'après-midi avec nous. Merci. Ben, une invitation déjà, oui. Angelo, Trois invités. oui, Merci, avec merci. Aura aussi. On a Euh, quelques le petits tour. prix Parce que je présence. l'amène en show, passer quand ça applaudit, c'est que le show est fini. Tu sais, fait que c'est. Angelo, tu me lances des fleurs, mais moi, je réitère que Grain d'espoir n'existe pas si la famille Rubineau endosse pas non plus ce projet-là et donne pas les fonds pour nous permettre de le faire mois après mois, enregistrement après enregistrement. Ta famille est extrêmement généreuse, on l'apprécie, on est vraiment, vraiment reconnaissant. Puis Jean-Claude, je pense que ton apport à ce projet-là est tellement important. T'aides tellement de gens. Tu nous aides, Angelo et moi. Donc, moi, je veux te J'aimerais remercier. ça dire quelque de- chose, Jean-Claude. Là, des fois, je reçois des messages, exemple, sur les pages de Grains d'espoir, Instagram, TikTok, on est sur Facebook. Il y a des gens qui nous écrivent. Tao. Puis là, des fois, je sais pas quoi répondre. J'envoie le message à Jean-Claude, puis là, il me dit « Donne mon numéro de téléphone, dis à la personne de m'appeler. » Ça, c'est assez incroyable. Wow. Wow. Je vous rappelle qu'il n'y a personne ici qui est payé. Il n'y a jamais eu aucun invité qui a été payé. Désolé de te l'apprendre. Merci, Maxime, Livia, vous avez été merveilleux. Puis Merci. le chien, Ouais. Le chien aussi. Exact. Aura. Merci à tous. Bon temps des fêtes. Soyez prudents. Maxime, Puis on se revoit Francis, le bientôt. producteur, Florian, merci. Oui, Toute l'équipe de merci. Grains d'espoir, tous les gens qui sont là pour nous aider aujourd'hui. Carl, Les gens du Cabaret du Lion puis d'Or. le cabaret du Lion d'Or. Apéro à zéro, merci. Mon frère Mathieu qui s'est occupé du café. Merci tout le monde. Rentrez bien. It's a wrap.